Donc aujourd'hui, nous avons, à mon avis, une session qui est extrêmement importante. Et je voudrais faire une toute petite introduction sur la modification ciblée des génomes, parce qu'il semble que certaines personnes pensent qu'on commence à modifier des génomes depuis qu'on a découvert CRISPR-Cas9, mais en fait, c'est quand même une technologie qui a hérité d'autres technologies. Je parle de cette modification avec des méganucléases, avec ce qu'on appelle les zinc finger nucléases, les TALEN, et ensuite donc CRISPR-Cas9. Donc aujourd'hui, je voudrais un peu vous dire ce qu'il en est de ces technologies, comme nous allons le voir dans un instant. Quand on parle de genome editing, en général, enfin ces techniques qui sont exposées sur cette diapositive impliquent une cassure double brin de l'ADN, ce qui n'est pas le cas de la dernière technique dont on pourra parler aujourd'hui un tout petit peu, qui s'appelle base editing. La technique avec les méganucléases, ça a commencé avec la levure, pour laquelle on a découvert une méganucléase. Notre collègue Bernard Dujon était un des grands novateurs. Dans cette technique, une grosse nucléase, qui est représentée ici en mauve, est capable de reconnaître une cible sur l'ADN. Et ces cibles... Alors, attendez, ces cibles sont en général extrêmement longues. Les sites ont en général une séquence de 14 à 40 paires de bases. Par exemple, l'enzyme qui s'appelle ISCE1 reconnaît 14 paires de bases. Donc, ça reconnaît des sites qui sont relativement rares dans les génomes et qui sont situés en général assez loin de l'endroit qu'on aimerait bien modifier. Donc, ces nucléases ont été utilisées tout au début pour faciliter l'édition des génomes. Et la réparation, à ce moment-là, se fait par... j'ai l'impression que j'ai raté une diapositive. Attendez. Ah ben voilà, c'est ça. Excusez-moi, là c'est un petit peu la panique aujourd'hui. Bon, je repars. Donc, je repars sur mes quatre technologies, où je vous disais que ces 4 technologies font intervenir une cassure double brin que vous voyez ici. La cassure double brin. Cette cassure double brin peut être réparée par les enzymes, soit par ce qu'on appelle non-homology end joining, et à ce moment-là, ça génère éventuellement des insertions, des délétions, ou alors des interruptions du gène. Quand vous avez, en présence d'un template, quand vous avez une cassure double brin, à ce moment-là, vous avez des régions qui sont homologues de ce côté-ci, des régions homologues de ce côté-là, et il peut y avoir une réparation beaucoup plus précise, ou une insertion beaucoup plus précise. Donc j'en reviens maintenant à mes méganucléases. Donc j'étais en train de vous dire que ces méganucléases peuvent être utilisées pour faire ces coupures double brin. Ces méganucléases reconnaissent des sites qui sont assez longs, entre 14 et 40 paires de bases. Ces sites sont relativement rares dans les génomes, mais pour essayez de trouver des sites qui correspondent à l'endroit que vous voulez muter. Les méganucléases ont été modifiées, elles ont été reprogrammées, mais ce n'était pas une tâche si facile que ça. Et dans les années 2000, un autre type de nucléase est arrivé pour les biologistes, on va dire. Alors ces nucléases qu'on appelle les zinc finger nucléases, ce sont des nucléases qui ont profité de la découverte qu'il y a des régulateurs dans les cellules qui sont capables de reconnaître des sites sur l'ADN, des sites qui ont 3 paires de bases. Donc, ce qu'on appelle des zinc fingers, c'est-à-dire des doigts de zinc, ce sont donc des séquences sur ces régulateurs qui ont de l'affinité pour l'ADN. Alors, comme le montre le schéma qui est ici, là tout en haut, ce qu'on appelle des zinc finger nucléases, ce sont des assemblages de ces zinc fingers, donc là ici vous en avez 1, 2, 3, 4, qui ont été fusionnés à une enzyme qu'on appelle l'enzyme FOC1. Donc l'enzyme FOC1, c'est une enzyme qui est capable de cliver l'ADN, c'est comme une enzyme de restriction.
Mais cette enzyme FOC1 a un site de reconnaissance et est capable de cliver. On l'a délété de son site de reconnaissance, et les sites de reconnaissance sont les sites de reconnaissance de ces zinc finger nucléases. Donc, dans ce cas-là, on peut éventuellement produire des zinc finger nucléases qui vont être exactement adaptés au site que vous voulez cliver en générant des enzymes qui ont des zinc finger qui reconnaissent le site que vous voulez cliver. Donc ça, c'était une amélioration par rapport aux méganucléases, mais ce n'était pas encore, disons que ce n'était pas encore d'une facilité extraordinaire. Alors la découverte suivante qui a été faite, c'est une découverte qui a été faite dans la bactérie pathogène des plantes qui s'appelle Xanthomonas. Donc cette bactérie pathogène, elle est capable, quand elle arrive sur une cellule de plante, d'injecter des effecteurs, d'injecter des protéines qui vont dans le noyau de ces cellules de plantes. Alors vous voyez ce qu'on appelle ces effecteurs, ce sont des transcription activator-like effectors, donc des TAL effectors. Ces effecteurs vont se mettre sur un site d'ADN et vont soit activer des gènes qui sont impliqués dans la virulence, soit des gènes qui sont impliqués dans la résistance de la plante aux pathogènes, qu'importe. Ce qu'il faut voir, c'est que ces effecteurs reconnaissent des sites sur l'ADN. Et cette reconnaissance ne se fait pas par des zinc fingers, cette reconnaissance se fait par des séquences qui sont sur ces effecteurs. Et ces séquences sont environ une trentaine d'acides aminés. Donc l'idée est née de faire des effecteurs qui ressemblaient à ces TAL en couplant différentes séquences d'une trentaine de paires de bases, puisque là, vous avez à chaque fois une séquence qui reconnaît une seule paire de bases. Donc en les couplant, vous pouvez reconnaître. Donc ces TAL ont été modifiés, si on peut dire, et encore une fois, les fusionnant à l'enzyme de restriction FOC, délété de sa région qui reconnaît l'ADN, mais gardant sa capacité de cliver l'ADN, on a ce qu'on appelle maintenant des TALEN, c'est-à-dire des Transcription Activator-like Effector nucléases, qui sont capables de cliver la région que vous voulez modifier. Donc, nous arrivons de fil en aiguille à la technologie CRISPR-Cas. Alors, cette technologie CRISPR-Cas, et en tant que microbiologiste, j'aimerais le rappeler, c'est une technologie qui vient d'une découverte qui a été faite chez les bactéries. Et ce qui a été découvert chez les bactéries, c'est que ces bactéries ont un système de résistance à l'intrusion d'étrangers, les étrangers étant des virus ou des plasmides. Alors, ce qui se passe, c'est que vous avez, par exemple, au moment où un phage, un bactériophage, un virus de bactérie arrive sur une bactérie, il injecte son ADN dans la bactérie. Cet ADN peut être partiellement clivé et ce petit fragment d'ADN va être intégré dans une région du chromosome bactérien qu'on appelle la région CRISP. Et cette région CRISP, en fait, c'est une région où vous avez une série de régions répétées palindromiques, d'où le nom CRISPR. Donc, ce petit fragment d'ADN va être intégré en amont des autres répétitions. Ce petit fragment est donc parti de ce locus, et ce locus, dans la vie normale des bactéries, est transcrit, et vous avez toute cette région qui est transcrite, on a un long transcrit qui est ensuite coupé, et ça donne naissance à ce qu'on appelle des CRISPR-ARNA, donc des cRNA. Maintenant, si cette bactérie qui a intégré ce petit fragment qui reconnaît ce phage, ou en tout cas qui provient de ce phage, si cette bactérie, dans une vie future, rencontre à nouveau le bactériophage injecte son ARN, injecte son ADN, l'ADN peut être reconnu par ce petit ARN qui est ici, et à ce moment-là, toute la machinerie Cas va cliver cet hybride ARN-ADN qui est ici et empêcher que le phage infecte. Il empêche que le phage infecte, donc cette bactérie est en sorte immune contre l'arrivée de ce bactériophage. C'est cette grande découverte du système immunitaire des bactéries qui est à l'origine de la technologie CRISPR-Cas9. Et j'insiste un tout petit peu parce que je pense que c'est important de voir que des microbiologistes qui s'intéressent
à la physiologie des bactéries ont mis le doigt sur quelque chose d'extrêmement important. Donc nous en sommes là. Donc cette découverte a mené à la technologie CRISPR-Cas9 qui est schématisée ici. Donc l'idée, c'est de dire, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser toute la machinerie Cas que vous voyez ici représentée comme le complexe Cas pour aller modifier des génomes? Et l'idée est venue de dire, il y a une protéine Cas qui s'appelle justement la protéine Cas9, la protéine Cas9, qui a une propriété extraordinaire, qui elle est capable de reconnaître l'ADN et qui est en même temps capable de cliver. Donc c'est pour ça que c'est cette technologie qui a rassemblé tous les suffrages. Alors vous avez ici schématiquement ce qui se passe. Donc vous voyez le double brin d'ADN que vous voulez modifier. Ce double brin d'ADN peut être reconnu par ce que j'ai appelé tout à l'heure un ARN CRARN, un CRISPR-ARN. Bon, ce CRISPR-ARN, comme vous le voyez, il est ciblé à son site de modification par l'enzyme Cas9 qui est représenté en turquoise, que vous voyez ici en bleu. Donc cet ARN, il a été dirigé vers son site grâce à la protéine Cas9, qui, elle, a été dirigée vers son site parce qu'il y avait ce qu'on appelle le TRAC ARN. Ce TRAC ARN, c'est un petit ARN qui a été découvert par notre consoeur Emmanuel Charpentier et qui permet que le ciblage vers le site de modification est favorisé. Alors une technologie qui a été vraiment un grand pas dans la technologie, ça a été de dire, OK, on a ce petit CRARN. Je reviens sur la diapositive précédente, où vous vous souvenez, c'est ce petit ARN qui reconnaît l'ADN du phage. Bon, ce petit ARN, il arrive sur sa cible. Pour qu'il y arrive bien, il faut qu'il y ait une association avec la protéine Cas9 et qu'il y ait eu en même temps l'aide de ce petit TRAC CRRNA que je n'ai pas le temps de décrire en grand détail. Mais une des avancées dans telle technologie, c'était de dire ce serait peut-être bien d'avoir un seul ARN, c'est-à-dire de coupler ce CRARN avec ce TRAC ARN. Et donc la technologie qui est maintenant utilisée, c'est d'avoir un seul ARN qui est un ARN guide, qui est avec un seul brin et qui est capable de reconnaître sa cible. À ce moment-là, on peut cibler vraiment la région qui est ici. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Vous avez la protéine Cas9, qui est donc une nucléase double brin, qui a donc reconnu son site grâce à ce CRARN, qui va couper un brin, qui va couper l'autre brin. Vous pouvez avoir trois scénarios possibles. Soit vous avez recombinaison homologue si vous avez introduit ce qu'on appelle un template. Donc vous avez une recombinaison homologue ici, une recombinaison homologue là, qui va faire que vous pouvez avoir une insertion. Soit vous pouvez avoir simplement une réparation, et à ce moment-là, on aura peut-être des insertions et des délétions, ou s'il n'y a pas de réparation, ça mène à la mort cellulaire. Donc voilà pour ce qui était de la présentation des différentes technologies qui ont amené à cette technologie CRISPR-Cas9. Et récemment, il y a une nouvelle technologie qui a vu le jour, qui est ce qu'on appelle la base editing. Alors là, oubliez les clivages de l'ADN double brin. Cette nouvelle technologie qu'on appelle base editing utilise encore la protéine Cas9, mais une protéine Cas qu'on a modifiée pour qu'elle ne soit plus capable de cliver. Donc elle est encore capable d'aller voir son site, mais quand elle arrive à son site, elle ne clive pas. Donc elle est capable de reconnaître son site et d'y faire ce qu'on lui demande de faire. Et là, dans le cas qui est représenté ici, on lui a fusionné une enzyme, une déamidase, et dans ce cas-là, l'enzyme D-Cas9 va reconnaître son site, mais va faire une déamidation d'une base. Donc il n'y a pas clivage, mais il y a une modification de la cible. Alors, cette déamination fait qu'on va avoir une modification et au cours des réplications, on aura juste un changement d'une paire de bases qui pourra être à l'endroit qu'on a voulu cibler. Donc, j'ai voulu commencer cette session par une présentation des technologies. Donc, soit vous avez ce qu'on appelle les ciseaux moléculaires, comme vous l'avez bien compris, où là, on utilise la protéine Cas9 capable de cliver l'ADN double brin, soit on a cette technologie qu'on appelle base editing, où là, on modifie la paire de bases au site cible qu'on a voulu modifier.